Bonjour à tous. Si j'ai décidé de prendre mes responsabilités afin d'exprimer cette vidéo, cet enregistrement, c'est que je me suis animé ce matin d'une réflexion qui puisse me permettre de m'adresser à un message, en tout cas d'adresser ce message à tous ceux qui mettraient aujourd'hui une légère distance à croire en ce que Dieu, pour nous qui croyons en lui, et paix, amour et affection pour tous. Ce message s'adresse donc aux non-croyants, à tous ceux qui pensent que, en tout cas, il y a une belle distance entre ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, et un Dieu hypothétique dans leur esprit. Ce que j'ai à vous annoncer est une chose très simple. Si en chacun de vous, vous êtes en capacité de croire en vous, en la personne que vous êtes, à vous regarder dans la glace après chaque journée que Dieu vous donne ou que vous passez. Et avec tout le lot d'erreurs que nous sommes en mesure de faire, et nous en avons notre lot quotidien d'erreurs et de bêtises, entre guillemets, si vous êtes capable de croire en cette personne que vous êtes, si vous êtes capable de croire ou d'écouter en ce que peuvent dire d'autres personnes, des humains, comme vous, comme moi, c'est que je vous demande la chose suivante. En quoi croire en vous vous rend meilleur demain? En quoi croire en ce que vous êtes et avec toutes les erreurs qu'on puisse faire chaque jour fasse de nous, êtres humains, un être meilleur demain que ce jour? Des années passent, des décennies passent, des siècles passent, les erreurs reviennent. L'actualité en est mais remplie. La conclusion est la suivante. Je ne compte pas faire un message trop long. Sachez que dans la Bible, ou dans tout livre sacré, et Dieu sait en tout cas que tous les livres sacrés prennent, on va dire, une essence dans ce que la Bible peut être pour tous ceux qui la lisent, il n'y a aucun, je dirais aucun verset qui soit une mauvaise nourriture pour l'esprit humain. Rien dans la Bible n'est fait pour distancer l'homme du bien. En tout cas, tout est écrit, tout est fait dans la Bible pour que la lecture de la Bible vous remplisse d'amour, vous remplisse de compassion, vous amène à vous donner, mais corps et âme, surtout lorsque vous avez du pouvoir de le faire. La Bible vous engage à donner aux autres qui ont besoin de vous, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'affection, tout simplement, qui ont besoin de vivre. Donc ce message, vraiment, en tout respect de ce que l'être humain peut être suffisant en lui-même, ayez quand même juste la réflexion de ce que les versets peuvent être aujourd'hui une émanation de Dieu sur terre vis-à-vis des problèmes que la terre puisse faire face. Je vous encourage à méditer sur cette question. Et si la Bible est un livre sacré, c'est parce que la lecture des versets vont générer chez chacun de ceux qui lisent les versets énormément d'amour et de compassion pour les autres et font en sorte de s'éloigner des valeurs du mal. Je vous remercie de votre patience, de votre écoute, et veuillez excuser toute mauvaise interprétation de ce que je puis exprimer là. J'espère tout simplement toucher un certain nombre d'esprits. Merci et très bonne, on va dire, énergie, très bonne attitude à tous, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient ministres, qu'ils soient médecins, qu'ils soient malades, surtout. Euh, Encore une fois, dans la Bible, il y a un verset qui dit, et je vais tout simplement vous en donner l'interprétation, Jésus n'est pas venu sur terre pour sauver les croyants, mais il est venu sur terre pour faire croire et pour amener la certitude à ceux qui ne croient pas qu'il est amour. Et c'est ce que je voudrais tout simplement vous transmettre. Amen.